Bonjour à tous, bienvenue sur Avenir TV. Voici les actualités du jour. Le Conseil des ministres a convoqué le corps électoral sur l'ensemble du territoire national en vue du premier tour de l'élection présidentielle. Selon le calendrier annoncé par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Thierry Lézin-Mungala, le vote par anticipation des agents de la force publique se tiendra le jeudi 12 mars 2026, tandis que le scrutin général aura lieu le dimanche 15 mars 2026. Ce 20 janvier 2026, le président Denis Sassou Nguesso a reçu à Brazzaville l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo et l'industriel Aliko Dangote afin de sceller les accords économiques stratégiques. Par le biais de projets concrets dans la cimenterie et l'agro-pastoral, cette rencontre vise à stimuler la croissance nationale et la stabilité régionale. Ce renforcement de la coopération panafricaine intervient dans un contexte politique à seulement 2 mois de l'élection présidentielle de mars 2026. Le 19 janvier à Mindouli, dans le département du Poul, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Vouba, a réuni des parlementaires et des responsables du Poul et de Djuelefini après des affrontements entre la DGSP et le groupe Ninja Siloulou de Frédéric Bichamou, survenu à la suite de la destruction de motos illégales sur la RN1. Le calme étant rétabli, les participants ont condamné unanimement les violences et intimidations commises tout en réaffirmant leur soutien aux actions du président Denis Sassou Nguesso. Pour instaurer une paix et une stabilité durable, appelant à l'engagement de tous les acteurs pour mettre fin à la violence. Sous le haut patronage de M. Juste Léon Ibombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, s'est tenu ce mercredi 21 janvier 2026 un colloque international en hommage à Monseigneur Benoît Gassongo. À l'international, Donald Trump a proposé la création d'un conseil de paix pour favoriser le dialogue, la stabilité et la reconstruction après les conflits récents, en invitant le président russe Vladimir Poutine à y participer afin d'impliquer les grandes puissances dans la recherche de solutions durables. À Gaza, malgré le cessez-le-feu en vigueur, une frappe de l'armée israélienne a coûté la vie à 3 journalistes ce 21 janvier 2026 à Al-Zara. Les corps ont été évacués vers Der El-Bala. L'état-major justifie cette opération par l'élimination de suspects manipulant un drone jugeant menaçant pour ses troupes. Cet incident vient fragiliser le processus de trêve dans la bande de Gaza en relançant le débat sur la protection des professionnels des médias en zone de conflit. Robina Amignon, 23 ans, figure parmi les milliers de victimes de la répression menée par l'État iranien contre les manifestants. La tante de cette étudiante abattue d'une balle derrière la tête jeudi 8 janvier 2026 lors d'une manifestation à Téhéran a accepté de témoigner auprès des médias. Parlant à présent sport, lors de la CAN 2025 contre le Maroc, le Sénégal a temporairement quitté le terrain en protestation contre une décision arbitrale tardive avant de revenir finir le match, ce qui a provoqué une controverse majeure et une enquête disciplinaire de la Confédération africaine de football CAF, avec des critiques aussi de la FIFA. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi Avenir TV. On se retrouve à très bientôt.